Imagine si je te révélais que tu es intrinsèquement connecté à la matrice divine, destiné à capter des messages célestes, même si tu pourrais ne pas les déchiffrer entièrement. Aimerais-tu apprendre à décoder le langage divin? Je t'invite à rester dans un état d'attention, car ensemble, nous plongerons dans les méandres de la compréhension de cette ressource extraordinaire que nous possédons. À un moment donné de la vidéo, tu resteras enchanté, suivant le chemin éclairé par les enseignements de Jésus et l'abondance de la sagesse hermétique, plongeant dans un espace sacré où l'esprit et l'univers dansent en parfaite harmonie. La philosophie hermétique, gravée dans les tablettes d'émeraude d'Hermès Trismégiste et dans les paroles sereines de Jésus, nous révèle une vision extraordinaire de notre esprit, le comparant à une fleur qui s'épanouit dans le jardin divin de l'univers. Le principe de vibration nous révèle que tout dans l'univers, des pensées les plus éthérées à la matière la plus dense, palpite à une fréquence spécifique. Cette résonance, en harmonie avec nos esprits, crée une symphonie universelle où nos idées, croyances et pensées se fondent dans un champ morphogénétique qui résonne avec la matrice divine. Cette relation parfaite entre le macrocosme et le microcosme établit un lien extraordinaire entre l'univers et notre esprit. Par conséquent, lorsque nous examinons les Saintes Écritures et les enseignements des maîtres spirituels, nous découvrons que notre esprit est bien plus qu'un simple contenant de pensées et d'émotions. C'est plutôt une antenne divine qui, lorsqu'elle est correctement accordée, peut capter et transmettre les fréquences de l'amour divin, de la sagesse universelle et de la vérité éternelle. Dans notre voyage éclairé par les étoiles de la connaissance et de la foi, nous sommes appelés à explorer comment cette union spirituelle et métaphysique d'idées et d'enseignements dévoile le mystère de notre esprit en tant que véhicule de communication directe avec la divinité. Chaque pensée devient un fil dans la trame élaborée de la création universelle et grâce à notre capacité à penser, ressentir et être, nous sommes éternellement connectés à l'essence infinie du divin. Maintiens donc tes sens en alerte et ton esprit ouvert, car ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait révolutionner ta perception du monde et de ta place en lui. Bienvenue dans ton pouvoir divin. Le cerveau humain, souvent considéré comme l'organe le plus extraordinaire parmi les organes humains, se présente comme un témoignage des merveilles de la nature et, dans une perspective croissante, comme une création magnifique de notre divinité intérieure. Ce réseau complexe de neurones et de synapses est bien plus qu'un simple processeur passif. C'est une entité vibrante et évolutive qui continue de s'adapter tout au long de notre parcours de vie. La neuroplasticité, l'extraordinaire capacité du cerveau à se réorienter et à établir de nouvelles connexions neuronales, remet en question la croyance précédente selon laquelle le cerveau est statique après l'enfance. Cette flexibilité suggère une grâce intrinsèque, similaire à celle de la miséricorde et de l'adaptabilité illimitée que nous associons à notre divinité intérieure, offrant ainsi de l'espace à de nouvelles opportunités au développement et à la rédemption. À travers les siècles, de nombreuses personnes ont vu dans le cerveau le sancta sanctorum de l'âme, le point de connexion entre notre existence éphémère et le divin. Ce concept résonne avec le passage de Romains 12, tout, qui nous invite à ne pas nous conformer à ce monde, mais à nous transformer en renouvelant notre esprit afin que nous puissions discerner la volonté de notre divinité intérieure, ce qui est bon, agréable et parfait. Compte tenu de sa dynamique intrinsèque, le cerveau aurait pu être conçu pour changer et grandir, reflétant ainsi la nature dynamique de notre divinité intérieure. Alors que nos expériences façonnent et reconfigurent nos cerveaux, nous pourrions également être en harmonie avec ce processus de changement et de croissance. Comme les Védas, la Torah et le Coran, le cerveau humain résonne profondément avec la métamorphose, le rajeunissement et la recherche continue de la sagesse.
sa capacité à se reformer et à apprendre semble être en harmonie avec ses principes spirituels. Si le cerveau peut créer de nouveaux chemins, apprendre des expériences et guérir des traumatismes, il est plausible qu'il soit conçu pour recevoir et comprendre les communications divines, tout comme une radio. Un accord précis peut conduire à une réception claire et un esprit correctement accordé, renforcé par la neuroplasticité, pourrait être le récepteur parfait pour les émissions subtiles de notre pouvoir divin intérieur. Un autre aspect fascinant est la manière dont nos décisions et notre environnement influencent notre cerveau. Tout comme nous sommes guidés spirituellement à rechercher une bonne compagnie et à éviter les influences néfastes, notre cerveau prospère ou décline en fonction de notre environnement et des choix que nous faisons en ce qui concerne notre connexion à notre divinité intérieure. Chercher la sagesse, cultiver la patience et l'amour peuvent être des chemins pour nous rapprocher de notre source de pouvoir intérieur divin. D'un point de vue neuroscientifique, ces choix positifs peuvent modeler le cerveau, renforçant davantage l'idée que notre chemin vers la divinité est à la fois spirituel et cérébral. Des choix conscients qui nourrissent nos esprits peuvent rendre la connexion à notre divinité intérieure potentiellement plus claire, se manifestant sous forme d'intuition, de perception ou d'un profond sentiment de dessein. Dans l'histoire, les mots ont eu une influence inégalée, témoignant de la création de mondes, de l'ascension et du déclin des civilisations et de la formation des destins individuels. Les mots, intrinsèquement liés aux émotions, ont le potentiel de guérir ou de blesser, d'élever ou de mépriser, d'unir ou d'aliéner. Cette importance des mots ne se manifeste pas seulement dans les relations humaines, mais aussi dans le domaine spirituel, où ils jouent un rôle irremplaçable pour faciliter notre connexion à notre divinité intérieure, comme le dit l'Évangile selon John 1. 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec la divinité, et la parole était la divinité. Cette connexion sacrée entre les mots et notre divinité intérieure se manifeste dans diverses traditions de foi, soulignant l'essence divine de nos expressions, verbales et non verbales. La profondeur émotionnelle véhiculée par les mots modèlent nos voies neuronales, soulignant le lien profond entre le langage, les émotions et l'architecture cérébrale. Lorsque les mots sont prononcés avec amour, gentillesse et compréhension, ils peuvent construire des chemins de lumière, ouvrant nos cœurs et nos esprits à la résonance de notre divinité intérieure. En revanche, les mots chargés de malice ou de mépris peuvent obscurcir notre perception et entraver notre développement spirituel. En conséquence, les choix que nous faisons dans notre langage, envers les autres et envers nous-mêmes, jouent un rôle fondamental dans la détermination de la clarté de notre connexion divine. Lorsque nous choisissons des mots empreints de positivité et de grâce, nous préparons le terrain pour une communion plus profonde avec notre divinité intérieure, résonnant avec les fréquences de l'amour, de la compassion et de la compréhension. Cependant, cette connexion va au-delà des simples paroles. Notre cerveau et notre système limbique sont constamment influencés par le monde qui nous entoure. Ces émotions, qu'elles soient fugaces ou durables, influencent profondément notre ouverture à la dimension spirituelle. Le lien entre nos états émotionnels et notre relation avec notre pouvoir divin est complexe. Un cœur chargé de ressentiment ou de colère pourrait avoir du mal à accueillir la communication divine, tandis que la paix, malgré les circonstances extérieures, pourrait plus facilement s'harmoniser avec les murmures de notre divinité. En préparant nos cœurs à recevoir les messages de notre pouvoir divin, en gérant nos émotions tumultueuses et en apaisant les tempêtes intérieures, nous permettons à la danse divine entre l'esprit et l'âme de se développer. De cette manière, nous permettons à l'amour de notre pouvoir divin de couler à travers nous et d'irradier dans le monde qui nous entoure. Un ancien dicton dit que « la parole est d'argent, mais le silence est d'or ».
Et dans ce silence précieux, nous pouvons plonger profondément dans la présence de notre divinité, où les mots non prononcés mais profondément ressentis relient nos âmes à l'éternité, à la divinité et à l'amour incommensurable de notre être divin intérieur. C'est pourquoi je t'invite à embrasser ton pouvoir divin en permettant à ta lumière de briller sans limite et en continuant à explorer les profondeurs de ton être spirituel. Partage ce message sacré avec ceux qui pourraient en être inspirés. Commente et partage les parties que tu as le plus appréciées ou les situations que tu as vécues. Clique sur « S'abonner » pour rejoindre notre chaîne et rester toujours informé des nouveaux contenus spirituels.